Après les 2 premières vidéos d'introduction sur le décalogue, les 10 commandements, j'aborde aujourd'hui concrètement le premier commandement que j'ai déjà présenté du reste lors des 2 sessions précédentes parce que on a essayé de montrer comment dès le départ, Dieu, le Dieu qui donne sa loi, c'est un Dieu qui la donne en tant que libérateur. Non pas en tant qu'un Dieu oppresseur, mais en tant qu'un Dieu libérateur. Et c'est l'énoncé même du premier commandement qui le dit de cette manière. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, peut-être qu'il faut commencer par dire de quelle servitude s'agissait-il. Il s'agit justement, on pourrait penser qu'il s'agit d'une servitude politique, économique, celle d'un peuple réduit en esclavage, obligé, forcé d'accomplir des tâches et des travaux extrêmement difficiles, pénibles, des travaux pharaoniques proprement dit, pour le compte du pharaon égyptien. Donc il s'agit d'un problème social, politique. Mais il y a beaucoup plus que ça. C'est une condition spirituelle, d'esclavage spirituel, que la servitude en Égypte dénote. Je ne dis pas ça comme sur le plan allégorique, comme s'il s'agissait d'une allégorie, que l'Égypte n'est qu'une allégorie de la servitude spirituelle, du monde du péché, mais c'est parce que être l'esclave de Pharaon, c'était être l'esclave d'abord d'un régime qui se prenait pour Dieu, puisque le pharaon était divinisé lui-même, il était de l'essence divine, il se prenait pour Dieu, et l'Égypte était évidemment un royaume, un empire guidé, gouverné par des croyances païennes, par l'idolâtrie, par un panthéon de dieux qui avaient leur source dans la nature, dans la réalité matérielle elle-même. C'est la crue du Nil et le limon qu'elle apporte qui amène la fertilité. C'est déjà de cette fertilité-là que naissent les dieux. Les dieux sont des produits de la nature et ils ont des fonctions particulières par rapport à des tâches ou des tâches reproductrices, des tâches agricoles ou autres. Or, le Dieu qui vient libérer son peuple d'Égypte, c'est celui qui se présente d'abord comme le créateur de toutes choses. Ce n'est pas un Dieu qui émerge de la matière, de la nature, une sorte de nature éternelle qui n'a eu ni début ni commencement, mais c'est lui qui l'a créé, par sa parole puissante, à partir de rien. Et c'est pour ça que l'idolâtrie des dieux et des divinités égyptiennes liées à cette servitude socio-économique, elle est considérée comme quelque chose de fondamentalement mauvais, négatif, d'une oppression, et Dieu est venu libérer son peuple de cette oppression-là. Donc, première chose, une libération d'une condition spirituelle afin que le seul vrai Dieu soit adoré par son peuple, lui qui est l'Éternel, proprement dit, celui qui est. Je suis celui qui suis. Voilà le nom de Yahvé. D'autre part, on peut se demander, mais malgré tout, dans ce commandement, il est parlé d'autres dieux. Osiris, Horus, Isis, Amon-Ra, les dieux de Canaan, peut-être Baal, Chemosh, Baal, contre lequel le prophète Élie s'élèvera vigoureusement lorsque le roi Akab et sa femme Jézabel voudront imposer le culte de Baal à tout le peuple. Plus tard, le panthéon des dieux babyloniens avec Marduk et ses associés ou ceux qui lui sont inféodés dans ce qu'on appelle l'énothéisme, avec un panthéon qui a une forme pyramidale, si vous voulez, un dieu qui est au-dessus des autres et qui a une puissance supérieure aux autres, et parfois c'est un cycle tournant, d'autres peuvent prendre le relais et prendre la place du Dieu qui était le premier du panthéon auparavant. Donc, quelle est la réalité de ces idoles? Elles sont nommées dans le premier commandement. Est-ce qu'elles existent? Quel est leur statut? Est-ce que Yahvé, est-ce que l'Éternel demande à son peuple de l'obéir par préférence à d'autres dieux qui ont une
une existence, une réalité ontologique, pour employer un terme philosophique, réelle. Non, pas du tout. Le décalogue nous présente un Dieu qui reconnaît que les peuples et les autres nations adorent des dieux, mais ces dieux sont des faux dieux, ce sont des fantasmes ou une association de la matière créée avec l'essence divine, ce qui est à proprement parler, l'idolâtrie. Prendre un élément de la création du Dieu tout-puissant et transcendant comme étant une divinité. Un arbre, représenté par un arbre, représenté par la mer, l'océan, par n'importe quelle figure, un bœuf, un taureau, le veau d'or, etc., etc. Il y a donc bien des idoles, des dieux si l'on veut, mais ils sont le produit de fantasmes, d'une déformation de l'être véritable de Dieu, qui lui est purement spirituel et qui est éternel. Voilà. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, puisque j'ai pas besoin de le redire, mais je le redis quand même, l'idée de ces vidéos sur le décalogue, c'est de montrer le lien qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament autour de la notion de loi, en ce sens que Jésus-Christ est venu pour dire qu'il n'était pas, il a dit lui-même qu'il n'était pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. Donc, la notion de loi, comprise spirituellement, est partout présente dans le Nouveau Testament. Or, l'apôtre Paul, à un moment donné, dans une de ses lettres, la première lettre aux chrétiens de Corinthe, leur écrit à propos d'un problème particulier qui se posait à eux, celui de la consommation de viande qui avait été sacrifiée à des idoles et qu'on trouvait sur les marchés. Est-ce que c'est être profaner le nom de Dieu que d'acheter ces viandes et de les consommer, puisque, bon, une fois qu'elles étaient sacrifiées aux idoles, elles n'étaient pas jetées ou laissées à sécher, à pourrir sur une place publique, elles étaient vendues sur les marchés. Donc, au chapitre 8 de la première lettre aux Corinthiens, Paul écrit ceci: à propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes.